Europe 1, il est 23h. L'info, c'est avec Alexandre Lemaire. Jean Castex, positif au Covid. Le Premier ministre a été testé positif ce soir après s'être signalé comme cas contact. L'un de ses enfants étant lui-même atteint du Covid. C'est donc derrière un écran que Jean Castex a tenu ce soir une réunion sur la Guadeloupe avec des élus de terrain. Le Premier ministre condamne les violences avec la plus grande fermeté. Il lance un appel au calme. La Guadeloupe a connu une nuit moins agitée que les précédentes, mais la tension reste vive et des armes de guerre ont été volées aux douanes de Pointe-à-Pitre dans la nuit de vendredi à samedi. La section de recherche de la gendarmerie de Guadeloupe est à la recherche des auteurs. Dans la Martinique voisine, c'est le début d'un mouvement de grève générale à l'appel des syndicats. Les appels au port, à la raffinerie et à des zones commerciales sont bloqués. Les manifestants demandent la fin de l'obligation vaccinale pour les soignants, une hausse des salaires et une baisse des prix des carburants et du gaz. Après sa contamination au Covid, Jean Castex provoque à son tour de nouveaux cas contacts parmi les dirigeants. En apprenant la nouvelle, le Premier ministre belge s'est aussitôt placé en quarantaine après avoir reçu Jean Castex ce lundi à Bruxelles. Gérald Darmanin a envoyé aujourd'hui une lettre à tous les préfets. Le ministre de l'Intérieur leur demande de la fermeté dans le contrôle du pass sanitaire au restaurant, tandis qu'Elisabeth Borne, la ministre du Travail, demande aux entreprises de mieux faire respecter les gestes barrières sur le lieu de travail, en particulier le port du masque. Aux États-Unis, l'homme qui a foncé en voiture sur une parade de Noël va être inculpé de 5 homicides sans lien avec une attaque terroriste, annonce le chef de la police locale. Quelques instants avant les faits, le suspect était en pleine dispute conjugale. Ce drame qui s'est produit hier dans l'État du Wisconsin a fait au moins 5 morts et une quarantaine de blessés, dont plusieurs enfants. Un réseau de passeurs de migrants démantelé. 15 trafiquants originaires de plusieurs pays ont été interpellés par le RAID et la BRI. Ils ont fait passer des centaines de migrants de la France au Royaume-Uni. Ils allaient les chercher dans les camps de Grande-Synthe près de Dunkerque. Avec ce trafic, les passeurs ont accumulé 3 millions d'euros. Touché à la tête par une bouteille d'eau, Dimitri Payet porte plainte dans l'enquête sur les incidents qui ont mis fin au match OL-OM hier soir. Première sanction contre Lyon qui accueillait la rencontre. Le stade de l'Olympique lyonnais est placé en huis clos total jusqu'à la sanction définitive le 8 décembre prochain. 23h03, vous êtes sur Europe 1, on retrouve tout de suite la libre antenne et Olivier Delacroix. Merci.